Conformément aux tests et lois sur la décentralisation, le conseil communal de Kouandé présente le bilan de l'an 2 de sa gestion pour le compte de la 4e mandature. Nous avons constaté qu'il y a des rues qui, depuis les dizaines d'années, n'ont jamais été touchées. On s'est dit qu'il faut rendre la ville un peu plus propre. Donc, ensuite, il faut la piste que vous voyez ici. Pour ceux qui connaissent, ceux qui ont demandé chez la banque, la banque se pose, quelle est la fosse là? La dame qui va à Blanc, c'est là, c'est ce que vous voyez là. Donc, ceux qui passent par là, nous regardons plus. C'est à travers une audience publique de reddition de comptes couvrant la période de juin 2021 à juillet 2022. Et comme il est désormais de tradition, cet exercice se fait non seulement à l'intérieur de la commune, mais aussi à l'extérieur, à la rencontre de la diaspora. Celle de Parakou était face au maire Didier Sani Kouandé Sounon ce samedi. Les échanges qui ont eu lieu à la salle des fêtes de la mairie de Parakou ont permis à l'autorité communale de faire savoir à ses ressortissants les actions que son conseil et lui ont mises en œuvre en 2 ans de gestion pour développer Kouandé. D'abord dans le programme d'action, chaque année je planifie un certain nombre d'activités. Nous avons une obligation d'abord de rendre compte à nos mandats. Et déjà cette séance de reddition des comptes, nous la tenons dans la commune au niveau des arrondissements. Donc nous faisons le tour des arrondissements pour présenter à nos mandats un peu le bilan de nos activités. Et seulement que ici la différence c'est que ici nous le faisons de façon annuelle. Donc nous faisons le résumé des activités menées annuellement. Alors que dans les arrondissements, nous essayons de séquencer cette activité. Nous la faisons 1, 2 à 3 fois par an, parfois 4 fois, et ce qui permet de choisir des thèmes. Mais ici, nous n'avons pas voulu choisir un thème parce que si nous prenons l'éducation, on ne pourra pas présenter que l'éducation à la diaspora, c'est la gestion annuelle. Donc c'est pourquoi ici nous faisons le parcours de toutes les activités menées durant l'année. Au niveau des communes, nous essayons de choisir un thème que nous développons avec nos communautés. Et l'initiative se justifie clairement. Pour parvenir à changer l'image de Kouandé dans le département de l'Atakora, nul ne sera de trop. Les fils et filles de la commune doivent apporter leur pierre à l'édifice. Alors, aucun domaine n'a été occulté pendant ces 2 années de gestion. De la santé à l'éducation, l'environnement, en passant par les secteurs de la communication, de l'agriculture, de l'énergie, de l'eau, l'hygiène et l'assainissement, sans oublier la gestion administrative marquée par l'amélioration continue des recettes fiscales et non fiscales et autres. La première autorité de Kouandé s'est fait on ne peut plus clair. Ici, nous allons revenir plus sur dans le domaine de la santé. Nous avons eu à réfectionner des centres de santé. Nous avons eu à acheter du matériel, des lits pour mettre à la disposition des centres de santé. Nous avons également un chantier en cours, c'est la construction des logements pour les agents de santé, à Yakabissi et à Mapou. Si je parle du domaine de l'éducation, nous avons réalisé également beaucoup d'infrastructures, des écoles à Takou, à Ganipérou, Kouandé Centre, à Koukouré et autres. Donc également, nous avons des chantiers en cours à Soboko, à Guilmarou B. Donc de façon globale également, nous avons pu acheter des mobiliers scolaires pour équiper les salles de classe. Donc dans le domaine du sport, nous avons pu quand même acheter du matériel pour les millions de jeunes, que ce soit des chaises et des projecteurs. Nous avons pu également acheter des chaises métalliques. Nous avons pu construire la maison des jeunes de Fontaine. Nous avons quand même construit également un stade d'arrondissement à Kouandé Centre. Et nous avons bien sûr un projet, la construction dans d'autres arrondissements. Le maire souligne quelques difficultés rencontrées dans l'exécution de ces chantiers entrepris dans plusieurs localités, mais reste confiant en émettant des perspectives d'avenir. Elle se résume d'ailleurs entre autres à la construction du tribunal de première instance de Kouandé, l'électrification de plusieurs localités, la construction de la route classée numéro 11, Birini-Kouandé, Guilmaro, Brignamaro, qui nécessite une compétence et appui financier gouvernemental et bien d'autres. La contribution de tous
est donc souhaitée. C'est une sollicitation. Ça nous permet à chacun de payer ses états. Parce que tant qu'on n'aura pas de ressources, on ne pourra pas vraiment mener les activités. Donc nous avons sollicité de la part de la diaspora une forte participation dans le paiement de leurs impôts et également solliciter chacun dans son secteur d'activité et voir en quoi il peut être utile pour sa commune. Donc c'est pas de ça que nous pouvons vraiment réaliser les objectifs que nous nous sommes fixés. Le maire s'est ensuite prêté aux questions de ses administrés, un exercice qui a permis aussi d'éclairer davantage la lumière des uns et des autres. Pour ces participants, les efforts consentis sont encourageants, même si des doléances n'en manquent pas. Je me suis rendu compte qu'il y a eu 50% ou plus de réalisations communales et que gouvernementales. Ça veut dire qu'ils n'attendent pas forcément que le gouvernement agisse. C'est toujours un plus, mais ils font d'abord et le plus vient et ça donne une très belle réalisation de nos infrastructures. Et je pense que ça va continuer ici parce que ils sont déjà sur le bon chemin. Le conseil communal avec sa quête a pu partager les informations qu'ils détiennent de la commune à la diaspora. La diaspora qui n'est forcément pas présente dans la commune, mais qui par ses devoirs doit aussi contribuer au développement de la commune. Nous acquitter de nos devoirs en payant nos taxes, nos impôts, pour donner à la commune moyen de développer notre chère commune. Payons nos taxes pour favoriser la réalisation de nos infrastructures de notre zone. Parce que déjà c'est une zone enclavée et il faut que nous pensions au désenclavement de cette zone-là. Et si nous payons nos taxes, nous favorisons la réalisation de ces infrastructures-là, de l'asphaltage probablement, et nous donnerons le punch au gouvernement de pouvoir se joindre à nous pour qu'ensemble nous menons au Kouandé. C'est avec grand espoir et conscient de pouvoir relever le défi de la jeunesse en redoublant d'ardeur que le maire de Kouandé et sa diaspora se sont séparés.